Justement, on va terminer ce moment, on va parler d'exaucement. Mardi dernier, on a vu la réponse de Dieu à Salomon, à la prière de Salomon. Et notamment sa réponse, Dieu va lui dire, oui, je t'exauce. Et une autre partie, la suite, Dieu va dire dans 2 Chroniques 7, 14, Dieu va donner, n'est-ce pas, quatre conditions pour exaucer le peuple. Il va dire, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Donc, il leur donne 4 conditions. Et comme pour dire, si mon peuple, s'il fait ça, s'il respecte ces 4 conditions, alors je l'exaucerai. Vous savez, en y repensant, je me suis dit, Dieu n'exauce pas une prière, il n'exauce pas une prière uniquement parce qu'on lui a demandé. Euh, Comme on pourrait imaginer que Dieu, par exemple, se dise, ah bah, toi, t'as demandé ça, hop, et ben, allez, tiens. Toi, tu m'as demandé ça, allez, tiens. Ah, toi, tu m'as demandé ça, allez, hop. Dieu, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et en fait, faut le dire. Faut le dire. Autant j'ai réfléchi à ça et je me dis, mais est-ce que c'est ça? Et en fait, plus ça va, et je découvre les textes, il faut le dire, en fait, la prière, l'exaucement à la prière, il répond à des conditions. Il faut, en fait, il faut se le dire. Il faut se dire, faut l'entendre, faut l'accepter. On va le voir, et c'est biblique. L'exaucement à la prière, il répond à des conditions. Et alors, il y a ce que Dieu a dit là, dans 2 Chroniques, s'il s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, de dire, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits dans la Bible où nous voyons cela, que l'exaucement il répond à des conditions. Lisez avec moi, on va lire ensemble dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 et le verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Je ne sais pas si tout le monde est familier de ce texte. D'où viennent... Alors, ça commence par là, non? C'est peut-être un peu plus bas. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles? C'est à partir du verset combien? Regarde, Jacques. Hein. À partir du verset... attendez. Je vais pas noter. Voilà. Jacques 4, du verset premier. C'est le verset premier, en fait. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc là, on va le voir, Jacques nous confirme bien qu'il y a des conditions pour être exaucé. Il va dire, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez obtenir. Alors, avant d'aller plus loin, on va se rappeler que Jacques, il s'adresse à qui là? Il s'adresse à qui? Pour voir à qui il s'adresse, toujours dans les épîtres, vous savez, il faut aller au tout début. Et quand il s'adresse, voilà Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mais il commence comme ça, mes frères. Regardez comme un sujet de joie complète et divers. Mes frères, bien sûr, hein, ça inclut aussi les sœurs. Tiens, il s'adresse, Jacques parle, il s'adresse à des chrétiens. Alors là, je me suis dit, là quand même, il s'adresse à des chrétiens. C'est pas des inconvertis, hein, qui connaissent pas Dieu. Et moi, ça fait réfléchir. Et moi, pour le coup, moi, ça m'a fait réfléchir quand même. Et il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Il dit, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez obtenir. Et effectivement, on peut se dire, mais comment est-ce que Dieu
pourrait exaucer dans un tel contexte. Regardez, Ésaïe 59, verset 59 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Mais il dit « Mais ce sont vos crimes. » Et vous avez vu, Jacques, il parle de meurtrier. Hein. Vous êtes meurtrier et envieux. Et là, Ésaïe dit « Mais ce sont vos crimes. » Vous vous rappelez, on l'a vu ensemble, là, que on peut tuer. Pour tuer, il n'y a pas besoin d'un revolver hein, ou d'une épée, etc. On peut tuer avec la langue. Tuer avec la langue, avec des mots, des paroles, vous vous souvenez. Et donc il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et il dit, car vos mains... donc là, il parle au peuple d'Israël. Hein, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et ils disent des faussetés. Ils conçoivent le mal, enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic. Ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité et le ravage et la ruine sont sur leur route. Et quand on lit ça, on se demande, mais après, le peuple d'Israël, il se demandait pourquoi Dieu ne les exauçait pas. Et encore, je vous le dis, quand on lit ça, allez lire, il se posait la question, mais on prie, etc., et c'est Dieu, tu nous exauces pas. Quand on voit ça, vous savez, autant il y a des choses qui ouvrent le ciel sur nous, dans notre vie. Par exemple, l'obéissance. L'obéissance, elle ouvre le ciel sur nous. L'exemple c'est Jésus, hein, quand il va se faire baptiser, quand il va sortir de l'eau, il est dit, le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre, etc. Qu'est-ce que Jésus il a fait? Est-ce qu'il avait besoin d'être baptisé? Hein? C'est un acte d'obéissance pour nous montrer la voie, le chemin, le modèle. Il a obéi, tac. Et dans notre vie, c'est pareil. C'est un principe spirituel. Lorsqu'on obéit à ce que Dieu dit, le ciel, il s'ouvre sur nous et du coup, il peut y avoir des grâces, etc., notamment, et dont des exaucements aussi. Et autant il y a des choses qui ouvrent le ciel sur nous, autant aussi il y a des choses qui ferment le ciel, qui font blocage, qui obstruent. Et le péché, par exemple, en fait partie. C'est pour ça qu'Ésaïe dit, non, Ésaïe leur dit, non, la main de Dieu, elle est pas trop courte. Il dit au peuple, Israël, ce sont vos péchés qui empêchent Dieu. Vous voyez? Ça fait un obstacle à l'exaucement. Et je reviens à Jacques. Jacques, il va dire, vous convoitez, vous possédez pas, il dit, vous êtes meurtrier et envieux. Si ça, c'est pas le péché, je sais pas ce que c'est, hein, la convoitise, c'est ce que David a eu, hein, lorsqu'il a vu Bathsheba, qui était une femme mariée, il a convoité, on a vu ce que ça donnait après. Akan qui a convoité le butin, qui avait pris, Dieu avait dit, vous ne prendrez rien, etc. Il a convoité, il a pris ça, il a caché, avec les conséquences que ça a eu. Vous voyez, la convoitise. Et dire, vous êtes meurtrier et envieux. L'envie aussi, c'est le péché. Et regardez Jean 9, 31. Jean 9, 31 nous dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Je vais le relire. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Condition pour être sauvé. Donc, ne pas être dans la pratique du péché, honorer Dieu et faire sa volonté. Résultat, il exauce. C'est un peu comme les mathématiques, là. 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Voilà. Ne pas pratiquer le péché, plus honorer Dieu, plus faire sa volonté, égale que Dieu nous exauce. Oh, formidable. Des fois, c'est compliqué. Non. J'entendais quelqu'un d'un moment qui disait, non, avec Dieu, c'est simple. Et c'est vrai. Les choses à comprendre, c'est vrai. Et c'est nous qui compliquons les choses. Et 1 Jean 5, 14 nous dit,
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. J'aime là, il y a une autre version là. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Bien sûr, quelle qu'elle soit, mais elle est dans sa volonté, hein, bien sûr. Vous rappelez aussi le message de dimanche. Hein. C'est pas n'importe quoi hein, qu'on demande. Ça revient, la volonté dans les textes, on voit ça revient. En fait, une des choses, pour être exaucé, il faut que la chose que je demande, elle soit dans la volonté de Dieu. Je peux demander quelque chose, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, je peux prier pour cette chose-là. Hein. Je peux prier pendant 100 ans. Hein. Pendant 100 ans. Même pendant 1000 ans. Si on pouvait vivre tout ce temps-là, même pendant 1000 ans, eh ben, il n'y aurait pas d'exaucement. Dieu n'exaucerait pas. Parce que c'est pas dans sa volonté. 1 Jean 3, 22, il me dit, quoi que ce soit que nous demandions, ben, c'est toujours à comprendre, c'est dans sa volonté. Hein. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Faisons ce qui lui est agréable. Voilà un autre élément encore. Faire ce qui est agréable à Dieu. Et garder ses commandements égale que on va être exaucé. Mais de quel commandement il parle? Ben, par exemple, on connaît les 10 commandements, par exemple, hein, voilà. Mais dans ce texte-là, il va à 5 reprises, il va rappeler ce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Il y a un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et savez-vous que ne pas s'aimer les uns les autres, je vais vous dire, savez-vous que ne pas s'aimer les uns les autres, c'est péché? Est-ce que vous savez? Ah. Parce que vous savez, le péché c'est quoi en fait? Le péché c'est quoi? Dans le mot à l'origine là, étymologiquement, ça veut dire manquer le but, rater la cible. Rater la cible. Et donc, quand je ne fais pas, en fait, quand je ne le fais pas, quand je n'aime pas mon frère, ma sœur, etc., et ben, en fait, vous connaissez le jeu des fléchettes, par exemple? Et ben, quand je ne fais pas ça, et ben, je tire à côté, complètement là-bas. Du coup, je manque la cible. Je manque la cible. Et vous savez, quand j'ai des querelles, des luttes, je reviens à ce que dit Jacques, hein. Quand j'ai des querelles, des luttes avec quelqu'un, je ne suis pas dans l'amour. Du coup, je ne fais pas ce qui lui est agréable. Du coup, l'exaucement ne vient pas. Parce qu'imaginons quelqu'un qui a des luttes et des querelles avec un autre croyant. Bien sûr, pas à l'église de Givors, hein, ni à l'église de Vienne, hein, bien sûr. Et que cette personne dise, ah, mais Seigneur, tu vois, je te demande ça, tu m'exauces pas, et ça fait longtemps que je te demande, pourquoi, Seigneur? Dieu pourrait lui dire, tu serais à l'oreille, tu vois cette querelle là, cette querelle que tu as avec la sœur là, ou la querelle, la lutte là que tu as avec le frère là. Eh ben d'abord, va régler ça d'abord, et puis après reviens me voir après. Dieu pourrait. Et Jacques dira, il poursuit en disant, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors là, il y a rien de plus basique. Il y a des situations où on n'est pas exaucé, tout simplement parce qu'on n'a pas demandé. Certains vont dire, oh, et ouais, il y a des situations, il y a des choses, en fait, on les abat parce qu'on n'a pas demandé. Et ça me rappelait ma fille une fois. On avait vu qu'elle n'avait pas pu, il y avait des feuilles qu'elle n'avait pas collées, etc. Tout ça. Mais on lui a dit, mais pourquoi c'est pas collé? Ah non, mais j'avais plus de colle et tout, je pouvais pas. Et on lui dit, mais et tu pouvais pas. Elle dit, mais j'en avais pas. Je dis, mais tu pouvais pas nous demander? Ben oui, tu nous aurais demandé, ben on aurait acheté de la colle, tu vois. Mais parce qu'elle a pas demandé, elle a pas eu.
Et là, Jacques, il dit, des fois, il y a certains exaucements, simplement, en fait, c'est pas venu parce qu'on n'a pas demandé, simplement. Et dernière chose, il va dire, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tiens, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est quoi demander mal? J'ai un exemple, il y a des années de ça, il y a une jeune chrétienne, je me rappellerai toujours, elle était là, on voyait qu'elle était, elle était énervée, tout ça. Et elle dit, c'était par rapport à une autre fille, et vraiment, elle était vraiment fâchée. Elle dit, elle va voir celle-là, tout ça. Elle dit, je vais prier, je vais prier pour qu'elle se casse la jambe. Moi, j'étais là. J'étais à côté. À ce moment, j'étais même pas, j'étais pas pasteur, hein, ou quoi. J'étais peut-être à l'école biblique, peut-être. Et je lui dis, tu sais, là, cette prière-là, je pense que tu vas attendre longtemps. Ouais, je pense que ça, là, tu peux attendre très longtemps, ça. Je lui dis, tu sais, les prières comme ça, qui sont pour souhaiter que le mal arrive à une autre personne, ça, Dieu, il collecte pas ça, là-haut, tu vois. Il dit, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Elle demandait pour se venger. Pour se venger, elle demandait mal parce qu'elle demandait avec de la colère. Et je me rappelle, il y avait un peu de jalousie aussi dans ses propos. C'est par rapport à un garçon, tout ça, voilà. Et, vous savez, on peut aussi demander avec de la haine ou de la rancœur, de l'animosité. Tout ça, c'est mal demandé. C'est demander mal. Pourquoi? Parce que, du coup, si je demande avec cet état d'esprit, je vais demander des mauvaises choses, en fait. Je vais demander des choses pour nuire à l'autre, pour que l'autre ait du tort. En fait, je vais demander des choses qui sont contraires au corps de Dieu. Donc forcément, Dieu il va pas approuver. Et donc Dieu va pas pouvoir exaucer. Dieu, il a dit un jour à Salomon, quand il a demandé, demande ce que tu veux que je te donne. Il va lui demander la sagesse, l'intelligence. Et Dieu va lui dire, parce que tu n'as demandé ni la mort de tes ennemis. Ça m'est revenu pendant que je préparais. Parce que ça veut dire qu'il y avait des gens, parfois, il y avait des gens qui demandaient la mort de leurs ennemis. Qui demandaient la mort. Il dit, parce que tu n'as pas demandé la mort des ennemis, tu n'as pas demandé ça, je vais t'accorder. Dieu a exaucé. Demander mal. Et je conclurai que oui, comme je dis en introduction, il y a des conditions, en fait, à l'exaucement. Il faut remplir certaines conditions. Et je vais conclure en donnant 2 exemples. Je l'ai dit dimanche, mais on verra certainement l'année prochaine. Je prends un bon temps pour vous expliquer aussi mon ministère, qui est à la fois pastoral et artistique aussi. Et depuis plusieurs années, je prends part, j'expose en fait dans différentes villes, villes en France, et Dieu m'a fait la grâce aussi maintenant d'exposer aussi à l'étranger. Et une fois, il y avait une expo qui était à Paris, et puis j'ai regardé tout ça, les conditions, je me suis dit, parce que j'avais pas encore exposé à Paris, je dis, c'est bien. Et je vois les conditions, faut être auto-entrepreneur, c'est bon, je l'étais, fallait avoir telle condition, c'était bon, c'est bon et tout. Il y avait une autre condition, fallait habiter Paris. Du coup, je pouvais pas exposer, je remplissais pas toutes les conditions. Ouais. Et dernièrement, là, on a fêté l'anniversaire de ma fille. On l'a amenée à Saint-Étienne, la grande, et les trucs de trampoline, tout ça. Et pour entrer, il faut mesurer minimum 1m20. 1m20. Donc, notre grande, elle y va, tout ça. Et puis, il y avait la petite qui était là. Et forcément, elle voit les grands s'amuser, sauter. Elle était là, elle dirait, elle voulait y aller. Non. Je dis, non, tu peux pas, etc. Elle est là, elle voulait aller. Et donc, on monte juste les escaliers. Et là, donc, il y avait un jeune qui est là, c'est toi qui fait la sécurité ou ne pas. Il dit à ma fille, à la deuxième, il dit, toi, va falloir que tu attendes encore quelques années pour pouvoir entrer là, tu peux pas. Hein. Et alors bien sûr, elle a pas tout saisi du haut de ses à peine 90 cm là, même pas. Et du coup, bien sûr, ça lui a pas plu, mais c'est comme ça. Elle ne remplissait pas les conditions, donc l'accès était bloqué.
La grande qui remplissait les conditions, tac, l'accès, elle a pu passer. Mais la petite, non, parce qu'elle remplissait pas les conditions. Si elle avait fait 1m20, ce serait passé. Et je pensais à ça, qu'en fait, euh, l'exaucement, il y a des conditions, en fait, à remplir. Si les conditions sont remplies, c'est comme si, voilà, il y a l'accès. Il y a l'accès, l'exaucement. Et si les conditions ne sont pas remplies, ben, il y a comme pour ma deuxième, là, ça passe pas. Et juste de se rappeler ça, alors on a vu, on va pas refaire toute la liste de ce qu'on a vu, je vous laisse les méditer plus tard chez vous, mais de nous rappeler ça, que c'est pareil pour la prière. Il faut remplir certaines conditions, et quand elles sont là, le Seigneur, je dis même, le Seigneur se plaît à exaucer et à nous exaucer. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Que Dieu vous fasse du bien, qui vous raccompagne dans sa paix aussi. Et on se dit bon, il y a les parents, bon, je sais pas s'il y a certains parents qui regardent. À samedi, il y aura la répétition à 17h. Ils vont ramener leurs enfants à 17h pour la répétition, les chants. Et ben sinon à dimanche pour le culte de Noël. Voilà, prépare tout ça et on s'attend à Dieu. On s'attend à ce que l'Esprit de Dieu agisse. Voilà, et aussi à Vienne aussi, on pense à eux aussi pour le culte de Noël de l'après-midi. Voilà. Rentrez bien, faites attention sur la route. Oui, avec